Nous abordons ici les propriétés fondamentales des applications qui sont l'injectivité, la surjectivité et la bijectivité. Vous le rencontrerez dans quasiment tous les exercices que vous aurez à traiter dans le supérieur. Alors, on prend une application de E vers F et la première chose, c'est l'injectivité. Alors, l'injectivité, on va dire que la fonction est injective. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on prend deux antécédents, c'est-à-dire deux éléments de l'ensemble de départ E, eh bien, on dit que s'ils ont la même image, alors ils sont égaux. Ce qui veut dire que, en fait, on ne peut pas trouver deux éléments distincts qui aient la même image. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Ensuite, la notion de surjectivité. Alors, la notion de surjectivité, qu'est-ce qu'on fait? On prend un élément dans l'ensemble d'arrivée, dans l'ensemble F, et on dit que pour tous les éléments de F, eh bien, il va exister un x dans l'ensemble de départ, tel que y est égal à f de x. Quand on écrit il existe ici, je rappelle que c'est il existe au moins un x. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les éléments de F possèdent au moins un antécédent par la fonction f. Et enfin, pour la bijectivité, eh bien la bijectivité, ça veut dire qu'elle est à la fois injective et bijective. Et ça se traduit comment avec des phrases quantifiées? Ça veut dire que si on prend un élément dans F, c'est-à-dire dans l'ensemble d'arrivée, eh bien on peut lui trouver un antécédent, mais un antécédent unique. Le point d'exclamation ici, c'est il existe un unique x appartenant à E, tel que y c'est et l'image de x par l'application f. Attention, des fois je dis fonction, c'est l'habitude, mais il s'agit bien d'application. Alors, comment est-ce qu'on va formuler? Eh bien, comment est-ce qu'on va pouvoir formuler ça en français? C'est pas tellement compliqué en fait pour la surjectivité et la bijectivité parce que c'est écrit en fait dans la définition. Le plus difficile, c'est pour l'injectivité. Donc ici, vous voyez que en fait, on est parti avec deux éléments de l'ensemble de départ et on a dit que deux éléments distincts, eh bien, ne pouvaient pas avoir la même image parce que s'ils ont la même image, automatiquement ils sont égaux. Mais maintenant, si on retourne un petit peu et si on essaye de voir pour les images en fonction des antécédents, eh bien, ça veut dire que ici, les éléments de f, eh bien, ils ne peuvent avoir au plus qu'un seul antécédent. Ils ne peuvent pas en avoir deux parce que s'ils avaient deux antécédents, alors ça serait contradictoire avec cette chose-là. Donc vous voyez que en fait, pour formuler l'injectivité, eh bien, on va pouvoir le formuler comme ça. On va dire si tout élément de f possède au plus un antécédent. Ça, c'est très important. Donc, quand on dit au plus, c'est au maximum. Hein. C'est au plus un antécédent, 1 ou 0 donc, par l'application f. Si, pour l'expliquer, on pourrait prendre la contraposée. Alors, la contraposée de P implique Q, c'est non Q implique non P. Elles ont bien entendu les mêmes valeurs de vérité et c'est donc équivalent. Donc, ça, vous pourrez regarder sur le premier chapitre. Et donc, si je prends la contraposée de ça, si je l'écris, ça me donne bien évidemment cette chose-là. C'est-à-dire, si x est différent de x', ça implique que f de x est différent de x'. C'est-à-dire que deux éléments distincts ont des images distinctes. Donc, soit on se place sur les antécédents et on dit que s'ils sont distincts, ils doivent avoir des images distinctes, ou alors on se place sur les images et on regarde pour les antécédents, ça veut dire que les images possèdent au plus un antécédent. C'est surtout ce qu'on va utiliser parce qu'en fait, vous regardez ces trois propriétés, bien, en fait, elles concernent plus les antécédents en fait que les images. Quand on avait l'application, on regardait que tout élément possède une image et une seule. Et bien là, injectif, surjectif et bijectif, on regarde si des nombres, des éléments de f possèdent un antécédent, ou deux, ou zéro, ou exactement un, etc. C'est ça en fait que l'on voit avec ces trois propriétés. La surjectivité, eh bien, on l'a dit, donc ça veut dire que tout élément de f possède au moins un antécédent. Hein, attention, ça c'est la grande différence. Donc pour l'injectivité, c'est au plus 1. Pour la surjectivité, c'est au moins 1. Et bijectivité, c'est possède un unique antécédent. Il est unique ici. Alors, on va visualiser un petit peu cette notion de bijectivité, enfin ces trois propriétés sur des diagrammes sagittaux.
Donc ça, c'est relativement simple, il n'y a pas de problème. Vous regardez ici, si je prends tous les éléments de f, eh bien, ils ont tous un seul antécédent ou zéro antécédent, puisque celui-là ne possède pas d'antécédent. Je ne les ai pas nommés parce que je peux avoir, bien entendu, n'importe quoi dans ces ensembles. Je ne suis pas obligé d'avoir toujours des nombres ou des lettres, ça peut être absolument n'importe quoi. Donc, ici, cette fonction, elle est injective. Elle est injective parce que, eh bien, il n'y a aucun élément qui ne possède plus d'un antécédent, aucun élément de f. Ici, vous comprenez bien que si on travaille avec des ensembles finis, eh bien, si on prend le cardinal de E, c'est-à-dire le nombre d'éléments de E, et le nombre cardinal de f, c'est-à-dire le nombre d'éléments de f, eh bien, on va avoir cardinal de E va être inférieur ou égal à cardinal de f, si f est injective, bien évidemment, ici. Si on avait plus d'éléments dans E, je rappelle que tous les éléments de E, comme c'est une application, ils doivent obligatoirement avoir une image. Donc si j'avais plus d'éléments dans E, si j'avais par exemple 5 éléments dans l'ensemble E ici, alors j'aurais obligatoirement 2 éléments qui auraient la même image, puisque j'en aurais que 4 ici, et ça serait en contradiction avec l'injectivité. Le deuxième dessin, le deuxième diagramme sagittal, ici, eh bien, vous voyez que tous les éléments de f, il y a des flèches qui arrivent, donc ils ont tous un antécédent, au moins un. Il y en a même deux ici, hein, celui-là possède deux antécédents, et donc ici, la fonction f est surjective. Donc ici, c'est la même chose si on travaille avec des ensembles finis. Cette fois-ci, le cardinal de E doit être ici supérieur égal ou égal au cardinal de f si la fonction f, si l'application f pardon, est surjective ici. Pour les mêmes raisons. Le troisième diagramme, c'est pour la bijectivité. Bon, ben, j'ai pris bien sûr autant d'éléments d'un côté que de l'autre. Ici, l'application f est bijective, puisque tout élément possède une image et une seule, c'est une application, et tout élément possède un unique antécédent par l'application f. Donc elle est bijective, et dans ce cas-là, vous comprenez bien que on va avoir le cardinal de E qui va être égal au cardinal de F obligatoirement. Un dernier exemple ici, vous voyez que j'ai pris E et F qui possèdent autant d'éléments, ils en ont 3, mais cette application, eh bien, elle n'est pas injective parce que ici cet élément-là possède deux antécédents, et elle n'est pas surjective non plus parce que celui-là ne possède aucun antécédent. Donc voilà, on a une application qui n'est ni injective ni surjective. Voilà un petit peu les cas de figure. On va voir maintenant sur un exemple comment est-ce qu'on peut faire pour traiter ça. Donc je prends une application classique, j'ai pris une fonction affine, donc vous les connaissez, j'ai pris quelque chose de simple, et on veut savoir si elle est injective, surjective ou bijective. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va se ramener au départ aux définitions. Donc injective, ça veut dire que si on prend deux éléments x s'expriment dans E, alors si on a ça, on doit avoir l'égalité. Donc l'architecture de notre démonstration, elle est relativement simple, c'est-à-dire que je prends quel que soit x, x' appartenant à R, et je vais dire donc f de x est égal à f de x' implique, et si je veux ici montrer qu'elle est injective, alors on sait bien entendu que c'est une fonction affine strictement croissante, et donc, on sait que si on fait graphiquement, si on cherche les antécédents, on va trouver un antécédent et un seul. Donc, en fait, on sait déjà que les fonctions affines, comme ça, qui ont un coefficient directeur différent de 0, sont bien entendu des bijections. Donc, on va essayer de montrer qu'elle est injective, de montrer qu'elle est surjective. Donc, regardons ici, on prend donc deux éléments dans R, on dit que f de x est égal à f de x', et après on raisonne par équivalence ou par implication, puisqu'il faut arriver à la fin. Si je veux arriver à la fin, il faut que je trouve x égale x' ici. Alors, donc f de x, ça nous fait donc 3x plus 7, qui va être égal à 3x' plus 7. Ça, c'est équivalent, bien sûr, on enlève 7 de chaque côté, ça nous fait 3x est égal à 3x', et c'est équivalent à dire que x est égal à x',
en divisant par 3 de chaque côté. Donc on est arrivé à notre conclusion et je peux donc dire ici, conclusion, c'est que l'application F est injective. Voilà comment est-ce qu'on montre qu'une application est injective. On respecte la définition. En fait, la définition nous donne l'architecture de la démonstration. Pour la surjectivité, on va procéder exactement de la même façon. On va partir de la définition, c'est-à-dire que ici on va prendre donc quel que soit y appartenant à R et je vais essayer de trouver un antécédent. Ici on cherche un éventuel antécédent de y. Alors ça c'est quelque chose que l'on sait faire, donc on va revenir aux connaissances que l'on a depuis la classe de seconde. On résout donc, c'est toujours ça en fait, hein, la recherche de l'antécédent. On résout donc f de x est égal à y, ça c'est une équation d'inconnu x bien entendu, puisque on connaît y et on cherche un antécédent de y, donc on cherche x bien évidemment. Alors là, ça on sait résoudre, ça nous fait donc 3x plus 7 est égal à y, ce qui est équivalent à dire que x est égal à y moins 7 sur 3. Il n'y a pas de souci, on sait faire. Conclusion. Eh bien, conclusion, je vais dire donc que quel que soit y appartenant à R, il existe x est égal à y moins 7 sur 3. Vous voyez, je le dis en fait, quand je dis il existe x pour un antécédent, je donne sa valeur telle que y est égal à f de x. Donc on est typiquement dans la définition de la surjectivité, donc f est surjective. Ça, on a donc fait l'injectivité, la surjectivité, et bien entendu pour la bijectivité, eh bien elle est injective et surjective, donc elle est bijective. Alors, on va faire une remarque importante ici, qui va conditionner un petit peu ce que vous avez à faire dans les exercices. Donc, j'ai dit, on aurait pu conclure à la bijectivité, pardon, j'en ai oublié un peu, la bijectivité de l'application f, à partir de la surjectivité. Vous voyez, on résout f de x égale à y d'inconnu x. Mais quand on résout, on sait résoudre ça parfaitement avec les mécanismes des équations et les règles de calcul dans R, eh bien, on trouve une solution qui est unique. Et donc, si la solution de l'équation est unique, eh bien, on aurait pu écrire, au lieu d'écrire ce que j'ai écrit ici, j'aurais pu dire, quel que soit y appartenant à R, j'aurais pu mettre il existe, et j'aurais pu rajouter mon point d'exclamation ici, un seul x qui est égal à y moins 7 sur 3, qui appartient à R bien entendu, j'avais oublié ici d'ailleurs, qui appartient à R, tel que f de x est égal à y, et donc f est bijective. Et vous voyez que ici, en fait, directement, rien qu'en faisant la surjectivité, comme je trouve une solution unique, eh bien j'en conclus directement à la bijectivité et je n'ai même pas besoin de faire l'injectivité. Alors c'est la conséquence que j'ai marquée ici et que vous pouvez respecter, c'est que quand vous avez un exercice, quand on vous demande d'étudier si l'application est injective, surjective ou bijective, eh bien on va plutôt commencer par la surjectivité parce qu'on sait, si on peut bien entendu, on sait que si on résout cette équation et qu'on arrive à la résoudre et qu'on tombe sur une solution unique, enfin l'équation y égale f de x, et qu'on tombe sur une solution unique, alors on aura automatiquement la surjectivité bien sûr, mais comme on aura l'unicité de l'antécédent, on aura aussi la bijectivité, et ça nous évitera du travail, c'est-à-dire de montrer l'injectivité qui parfois peut être assez compliquée à montrer.